Bonjour, bienvenue dans ce 6e épisode de podcast créatif. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vais me présenter. Je m'appelle Aurélie et vous pouvez me suivre sur Instagram sous le nom de Aurélie la souris ou sur mon blog qui s'appelle La souris aux petits doigts. Ça fait un petit bout de temps que je suis pas passée par ici. J'ai pas eu vraiment envie de filmer le mois dernier. J'ai eu pas mal de choses à faire. Donc le point positif, c'est que j'aurai plus de choses à vous montrer cette fois-ci. Dans cet épisode, il va être question de crochet et de tricot. J'ai fait un peu plus de crochet que d'habitude. Donc c'est parti. Ah bah non, je vous ai pas expliqué ce que je portais. On meurt de chaud aujourd'hui, donc ce sera pas du tricot. C'est une robe que j'ai cousue l'année dernière. C'est un modèle d'un hors-série de Modes et Travaux qui était avec Anne Cardilès. Et le tissu, c'est un jean brodé de petits homards qui vient de chez Crafting. J'avais adoré faire cette robe l'année dernière, déjà parce que c'est la première fois que... Bon, je vais pas repasser. C'est la première fois que je faisais un peu les manches tulipes. Et puis la robe, elle est vraiment forme trapèze. Du coup, quand il fait chaud, c'est plutôt agréable à porter. Le tissu, il est léger. Je le repasse pas, ça se voit un peu, mais pas trop. Voilà, c'est un petit bonheur de l'été, cette robe. Peut-être j'essaierai d'en faire une pour cette année. J'avais gardé les planches de patron. Donc à voir si le Mojo Couture revient. Pour le moment, c'est pas le cas. On va commencer. Donc on va commencer par le tricot. J'avais dit que je ferais un pull par mois, j'en ai fait qu'un, là vu qu'il y a 2 mois, il n'y en aura qu'un. Il commence à faire un peu chaud, j'ai un peu moins de motivation pour sortir mes aiguilles avec des grosses laines, surtout que le dernier dans lequel je me suis lancée, c'est la laine bien chaude. La bonne idée de tricoter en été des laines très très chaudes. Voilà. Donc mis de côté un petit peu en ce moment, j'essaye de faire 2-3 rangs le matin. Je suis plutôt à tricoter le matin. En général, je me lève un peu avant, comme ça j'ai du temps pour moi, parce que le soir, quand je rentre du travail, en général, il est vers 8h et j'ai plus envie de prendre un apéro que de sortir les aiguilles. Surtout en ce moment, il fait encore jour, on est bien sur le balcon, il fait plus frais, donc c'est plutôt apéro que tricot. Mais le matin, c'est pas mal. Alors, c'est parti. On va commencer avec donc, le pull que j'ai fait au mois de mai. Donc c'est un modèle qui s'appelle White Moon, c'est un modèle de Drops Design. Et je me suis régalée à le faire. Je l'ai pas mal porté. Ça sature. Je l'ai pas mal porté parce que il faisait bien plus frais. On a eu un mois de mai pourri. Donc je l'ai quand même mis. Je l'ai fini, je crois, c'était vers la mi-mai. C'est un modèle que j'ai fait en mérino extra fine. C'est les aiguilles, c'est 3,5 et 4,5 si je me souviens bien. Et l'avantage de ce modèle, enfin moi c'était la première fois que je tricotais en bottom-up avec une sorte de yoke sur la fin. Donc c'est ultra intéressant à faire, c'est qu'on est bien motivé au début quand on commence son ouvrage. Donc le point dentelle, il n'est pas bloqué, hein. Je l'ai mis et je ne l'ai pas bloqué. En fait, on est bien motivé au début quand on commence son ouvrage parce que au début du tricot, on est tout content. Et souvent sur la fin, c'est un peu plus compliqué. Et là, le fait de faire la dentelle sur la fin, c'est là où on s'amuse un petit peu plus. Donc c'est vrai on a plus de motivation pour terminer son tricot. Celui-ci, je crois que je l'avais fait en 10-15 jours. C'était allé très vite. Bon, les aiguilles 4,5, ça aide pas mal aussi. C'est vrai qu'à porter, il est un petit peu loose. Bon, moi j'adore la mérino extra fine. Faut juste penser quand on tricote qu'elle se détend vraiment, vraiment beaucoup quand on le lave. Du coup, je le fais un petit peu plus court à la base parce que je sais que quand je vais le laver, il va se rallonger. Après, au niveau largeur, ça me dérange pas. Moi, je fais des choses assez amples, donc j'aime porter du ample. Donc ça me dérange pas du tout. Et j'ai hâte d'être à l'automne pour pouvoir le ressortir. Bon, la dentelle, elle n'est pas compliquée. C'est vrai que je l'aurais mis en forme, ça aurait été un peu plus joli. Elle n'est pas compliquée du tout à faire. Puis c'est assez addictif, c'est vrai que les rangs diminuent au fur et à mesure. Donc on est encore plus content d'avancer. Puis voilà, on finit par le col. Et puis il est prêt à être porté. Quasiment pas de couture à part sous les bras. Donc petit bonheur de petit pull.
Voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur celui-ci, je crois. Et on va passer, donc après j'ai fait pas mal de choses pour le coup. Bon, c'est l'été, il faisait froid en mai, donc j'ai fait, hop, je vais tout tomber, un petit snood. Alors, je sais pas si on va voir. Hop. J'ai fait un petit snood, c'est un modèle que j'ai créé. En fait, j'ai été contactée par une sorte de magazine en ligne qui s'appelle The Sewing Box Mag et qui a fait une compilation de patrons de créateurs français qui étaient en vente 10 jours. Et donc, il m'avait contacté pour faire un modèle. Donc, moi, j'avais envie de faire un modèle avec un seul écheveau. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un petit snood avec un écheveau de doucette du chat qui tricote. Et c'est un écheveau qui porte très très bien son nom. Il est vraiment doux. Je crois qu'il y a 10% de cachemire dedans, un peu de nylon. Et sinon, c'est de la Merino Superwash. Et en plus, bon, celui-ci, je l'ai bloqué. Et au blocage, le fil gonfle. Donc, ça fait vraiment un rendu. C'est ultra agréable à porter. C'est tout fluffy. Alors, hop, si j'arrive à le montrer un petit peu mieux. En fait, l'idée, c'était de faire un snood avec un point dentelle et du point mousse pour que quand on le porte, ben, on ait les deux rendus sur le devant. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Hop, je vais un petit peu. Donc, l'idée, c'était ça. Donc, le point dentelle, il est assez facile à retenir. Ça fait comme des petits V. Et après, bon, ben, le point mousse, ça monte droit à renvers sur les aiguilles circulaires. Ça monte assez vite et c'est vrai que j'étais assez contente quand je l'ai bloqué. Je ne m'attendais pas à ce que la laine gonfle autant. Pour les aiguilles, ça va être des aiguilles circulaires 4. Et la couleur, c'était limoncello. Et je trouve vraiment... il porte très bien son nom, c'est mon chéri. Enfin là, vous avez un peu plus terne qu'en vrai. En fait, c'est mon chéri qui m'avait offert cette laine pour mon anniversaire, donc qui était en avril. Il n'était pas très sûr de son coup. En fait, il aime bien tout ce qui est années 50, tout ça. Et puis cette couleur-là, ça lui faisait penser un petit peu aux teintes années 50, 60. En fait, il fait de la guitare et il y avait des guitares dans ce genre de teinte. Et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'il a pris cette couleur, je pense. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça lumineux. Je trouve qu'avec du jean ou du kaki, ça va être plutôt pas mal, ça, pour l'automne. Donc, je suis assez contente de mon petit snood. Et puis, je vous le montrerai après parce que, vu que j'ai participé à cette compilation de patrons, ils nous ont envoyé les patrons aussi. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Des patrons crochets qui étaient contenus aussi dans le kit de PDF qui était à télécharger. Donc voilà pour le petit snood. Et on va rester sur les choses à mettre autour du cou au tricot. J'ai fait ce petit châle là. Hop, je fais tout tomber. Alors, évidemment, très bien. Hop. C'est un châle de Woollenberry qui s'appelle Spotlight. C'est un châle qui fait partie de son livre Châle et étole ajouré au tricot. Je vais vous le mettre, je ne le mettrai pas longtemps parce que je dégouline. Donc, c'est un châle qui est fait au point mousse avec des petits rangs de points ajourés aussi de temps en temps. Ah bah, on voit à peu près. Donc, on commence par le point mousse ici avec le point ajouré. Et puis, on avance petit à petit et on passe aux rayures. Et on finit par un point dentelle et des petits picots. Alors, je ne vous cache pas que les picots, j'en avais jamais fait. Ils sont pas merveilleux, mais bon, ils ressemblent quand même à des picots. Et c'est très 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 long à faire et c'est très long à bloquer aussi. J'ai pas de petites, des sortes de petites brosses à aiguilles là pour bloquer les tricots. Moi, je le fais avec des aiguilles normales. Et j'ai dû passer, je sais pas, bien 1 heure à poser toutes mes petites aiguilles tout bien pour faire des petits picots qui ressortaient bien au blocage. Et encore, il y en a qui vivent un peu leur vie indépendamment de ma volonté. Donc voilà, c'est un châle, donc je l'ai tricoté avec des écheveaux différents. Il y en a un qui est la féline du chat qui tricote. C'est le coloripan et c'est une pelote que j'avais achetée. Elle était toute seule dans un panier parce que c'était ce qu'on appelle un joli raté.
Donc elle n'était pas dans exactement les mêmes teintes que toutes ses copines, donc elle était un peu à part. Et moi je suis tombée amoureuse de cette petite laine. Et en deuxième, c'est la Martens Lab. Je l'ai noté quelque part. Bouncy Sport de Martens Lab. Et je crois que le coloris c'est Alter. Et j'adore ce fil. C'est plein de petits speckles. Il est plein de couleurs. J'étais pas très sûre au début quand je me suis lancée dans le châle. Je voulais faire avec du jaune. Vous verrez après, je venais de faire un châle en couleur moutarde. Donc je me suis dit le bleu ça peut être bien. Puis ça fait un petit esprit marinière. Et au final, le rendu, j'aime vraiment bien. Je suis assez contente. La Bouncy Sport, c'était vraiment la bonne découverte. Enfin, le fil, il est assez rond, il est un petit peu plus épais que ce qui est recommandé, que la filigrane. Mais au final, bloqué, je trouve qu'on voit pas trop la différence. Et la dentelle, elle se détache quand même bien. Donc voilà, petit châle esprit bord de mer. Les voisins, ils doivent me voir par la fenêtre. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une vidéo. Donc voilà pour le tricot. Et on va passer au crochet. Donc au crochet, je vais vous présenter les petits amigurumi que j'ai fait donc avec ceux qui étaient inclus dans le kit de Sewing Box Mag. C'est pas facile à dire. J'en ai fait deux où j'ai craqué dessus. Il faut dire que les autres, je pense que je vais les faire aussi parce qu'il y en avait vraiment qui étaient tout mignons. Alors, on va commencer par la plus discrète. C'est un modèle de Laetitia Dalby. C'est une poire géante. Il est indispensable d'avoir une poire géante chez soi. Moi, j'ai craqué dessus. Je l'ai faite avec les fils que j'avais à la maison. Donc, c'est de la Alaska de Drops pour toute la partie poire. Oh, j'ai fait un petit nœud moche là, ici. Hop, on va le mettre comme ça, on ne voit plus. Et pour la petite queue, on est sur la coton mérino. Donc coloris moutarde et coloris vert forêt pour la coton mérino. Donc normalement il se crochette, je crois que c'est au crochet 6 avec de la Drops Paris en double. Moi j'avais pas assez de fil pour crochet en double crochet 6, donc j'ai fait crochet 5 et heureusement parce que on est déjà sur la poire de compète. Je me dis heureusement que j'ai pas fait le fil en double avec le crochet 6, sinon je me serais retrouvée avec une sorte de un pouf en fait. Un pouf, ça aurait pu être bien aussi, hein, mais c'est déjà bien comme ça. Donc voilà, on va continuer avec... Il est où? Il est là. Et donc c'est petit modèle, il est trop choupinou, qui s'appelle... Alors, est-ce que ça va faire le point? Il me cache derrière. Alors, c'est un modèle qui s'appelle Molly la Lapine, qui est un modèle de 16 crochets. Alors, trop mignon, avec ses petites bouilles, ses petites oreilles et sa couronne. Pour le crocheter, donc je suis partie sur du Ricorumi. C'est mon nouveau petit chouchou pour faire du crochet. Donc Ricorumi. Et pour le t-shirt, c'est un reste de Malabrigo Rayos. Alors je ne sais plus la couleur qui me restait je ne sais quel projet. Voilà. Mais par contre au crochet, le côté dégradé, je trouve ça plutôt bien, le rendu aussi, c'est assez rigolo, puis je trouve que ça va bien avec le rose pâle du petit lapin. La couronne, c'est un reste d'un kit où j'avais fait une sorte de petit renne quand on avait fait le swap avec Mélie. Voilà. Du coup, il me restait un petit peu de fil, donc je trouvais que ça allait bien au niveau des teintes avec mon petit lapin. Donc pour la construction, on crochette les oreilles, les bras, et après c'est assez intéressant, c'est qu'il n'y a rien à coudre, à part la couronne. C'est qu'en fait on commence des pieds, on fait une jambe, l'autre jambe après, on fait le corps et au fur et à mesure on crochette les bras dans le corps, comme ça on n'a pas les coudre après. Les diminutions, on fait la tête et pareil on crochette les oreilles au fur et à mesure qu'on avance dans notre spirale, comme ça il n'y a pas de couture à faire. C'est assez pénible les coutures, autant en tricot qu'au crochet. Moi je suis pas ultra fan, donc c'est
plutôt bien, je trouve, comme technique. J'avais jamais essayé. Et après, je suis pas une experte en crochet. Mais j'ai bien aimé faire ce petit lapin. Ça allait plutôt vite. Et je trouve elle a vraiment une petite bouille chouchou, quoi. Alors, je fais la pro, mais ça ne marche pas. Donc voilà, Molly la lapine de Zest Crochet, donc qui est aussi dans le kit de The Sewing Box Mag. Et on va passer, je vais passer à un châle aussi. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure. J'avais fait un châle au crochet couleur moutarde. En fait, je crois que j'en ai parlé dans le dernier podcast. Je vais être sur la fin. Donc c'est le châle qui s'appelle la pointe Peony Field. Je parle très mal anglais, mais c'est à peu près ça. Hop. Donc la couleur ressort pas super à la caméra. En fait, il est vraiment couleur moutarde et il y a des petites paillettes dans le fil. On voit un petit peu mieux là. Donc c'est un crochet assez gros, je crois que c'est un crochet 6 que j'avais utilisé. C'est un modèle, donc il y a le kit avec le patron et le fil. Donc il y avait deux sortes de grosses bobines de fil qui s'appelaient la Fluffily de Rico Design. Et je connaissais pas du tout, et en fait comme fil il est plutôt pas mal. C'est un fil, il est tout vaporeux, et à crocheter il était tout doux. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'avais pas complètement fini le deuxième écheveau, mais je trouvais que la taille était déjà assez grande. Hop, on met en place. Donc voilà, bon ça c'est de côté pour cet hiver, ça tient super chaud. Ça faisait longtemps que j'avais pas commandé de chouette kit, et en fait j'ai trouvé ça plutôt sympa de m'y remettre. Avant je les commandé au tout début où ils les ont sortis, où il y avait des petits kits dedans, il y avait pour faire des bijoux, il y avait un petit truc de couture, un petit truc de crochet, il y avait différentes tailles. Et je trouve ça assez sympa comme concept. Maintenant c'est un peu ça. Il y a vraiment beaucoup plus de choix. Et c'est assez dur de choisir. J'aimais bien quand il y avait vraiment 3 couleurs, 3 tailles. Mais bon, je suis contente d'avoir ma petite pointe pour cet hiver qui serait bien chaude. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? On va repartir sur les amigurumis. Il est tombé. Alors, c'est un modèle de Eleanor and Maurice qui s'appelle, je crois que c'est le chat et son panier à pique-nique. C'est un modèle qui est donc disponible gratuitement, qui fait partie des modèles que Ricorumi a laissé sur leur site pour le Ricorumi Cal. Donc c'est un modèle de petit chat, bon pas si petit que ça, moi je l'ai fait au crochet 3, donc un peu plus grand que je crois que ce qui est recommandé, puis je crochette assez large. Et je me suis servi donc des laines que j'avais un petit peu en stock. J'ai juste racheté du blanc, le rose je l'avais. Donc on le crochette en 2 parties. On a une partie du bas avec les jambes, une partie où il y a la tête et le début du pull, et après on fait une couture au niveau du pantalon. C'est ça qui fait le sort de petit bourrelet qu'il y a ici. On crochette les bras à part, les oreilles à part, on coud tout ça, on fait les finitions brodées, et puis à la fin c'est assez intéressant, on fait des petits points de nœud pour faire des petites bouboules, et on lui brode ses poils. Moi je me suis bien amusée à faire ce modèle, c'était la première fois que je faisais un modèle de Eleanor and Maurice. Je trouve qu'ils ont vraiment des bonnes bouilles ces amigurumi à chaque fois, et celui-là il est assez grand, et puis je l'aime bien, c'est mon petit chouchou des dernières créations. Mais je vais pas encore donner de nom, je donne souvent des noms aux trucs. C'est la Poffy qui était tout doux et qui donne des noms assez doudous, mais bon il a pas encore de nom, je n'ai pas été inspirée sur ce coup-ci. Donc après, une fois qu'on a tout fait, on brode le petit nez, les yeux. Pour les yeux, moi j'avais plus d'yeux de sécurité. Et du coup, aussi, c'est pratique pour quand on veut les offrir aux tout petits. Ces yeux de sécurité, ça peut s'avaler. Enfin, après, il y a toujours la technique de un peu les brûler pour les bloquer. Mais moi, ça me fait toujours un petit peu peur d'offrir des doudous avec les yeux de sécurité. Du coup, là, je les ai brodés. Et j'aime bien broder. Alors, je sais pas si on voit un petit éclat de l'œil. Je trouve que ça lui donne un peu plus de personnalité.
Donc voilà, un petit chat. Et puis on va finir avec, j'ai fait un modèle de marque-page. Alors, hop, je vais vous montrer ici. Lui, il a son prénom. Il s'appelle Ferdinand. Ferdinand, le marque-page lapin. En fait, il y a quelques années, j'avais fait un marque-page qui s'appelait Philippe, qui était un chat. Il y avait toute une série de modèles de Philippe. J'avais fait un doudou, j'avais fait un coussin. Je sais plus, j'avais dû faire une pochette aussi, je sais plus. Et donc voilà, on a Ferdinand, le copain de Philippe. Il a la tête, il est un peu fatigué. Donc c'est un marque-page au crochet. Crochet 3 aussi, Récoromi aussi pour le fil. Je vais vous montrer un peu comme ça. Donc on crochette les parties séparément. On crochette la tête, les oreilles, les petites pattes, le corps. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Et après on fait les petites finitions, les couleurs. Hop, baissez-moi un peu mieux. Les couleurs, les yeux. Moi j'aime bien mettre du blush un peu partout, donc ils sont tous des légers roses, mes amis Gourmi. J'aime bien mettre du blush. Et celui-ci, j'en ai mis aussi dans les oreilles parce que je trouvais ça rigolo de lui mettre, faire un petit rappel des couleurs dans les oreilles. Donc ce modèle-là, il est disponible sur mon blog. Donc je mettrai le lien, comme tout ce dont je parle en fait. Je vais essayer de mettre le lien dans la description en dessous. Et voilà, c'est un petit modèle. Je l'ai fait parce que je participe au défi du chat qui est organisé par Coco. Donc c'est une fois par trimestre, il y a un thème en fait qui sort. Et ce thème de ce trimestre, c'était le thème livre. Donc voilà, je n'ai pas été non plus ultra inspirée. Petit marque-page qui va dans le livre avec ses petites pattes qui sortent en haut et en bas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce modèle-ci. Et d'ailleurs, Coco, si tu passes par là, petit coucou. J'attends un petit peu le prochain thème. C'est vrai que c'est assez inspirant ces thèmes de défis comme ça. Ça permet des fois de sortir un petit peu de sa zone de confort, d'avoir d'autres idées. Donc, je suis assez preneuse. Après, ça dépend du temps aussi. On n'a pas forcément le temps de tout faire. Mais là, j'avais le temps. Et il y a mon petit lapin. D'ailleurs, le livre, j'ai adoré. Je l'ai lu il y a quelques temps déjà. Je pense que je vais le relire cet été sûrement. C'est Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. Si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, foncez. C'est un petit bonheur de lecture. C'est voilà, un petit doudou de livre. C'est tout ce que j'ai fait sur ces 2 derniers mois. On va passer au projet en cours. On va commencer par... Ah non, j'ai fait une petite paire de chaussettes en plus, mais le modèle n'est pas encore sorti, donc je peux pas vous en parler tout de suite. Ce sera pour la prochaine fois. Alors, en cours, je vous en parlais tout à l'heure, j'ai pas fini mon pull du mois de juin. Il en est là. Donc, on est sur un bon pull bien léger pour l'été avec de la Drops Air. La couleur de ce fil, c'est framboise. Alors moi, j'adore tricoter la Drops Air et j'adore la porter en hiver. Là, après, c'est vrai qu'en été, c'est un petit peu trop chaud. Donc je tricote vite fait le matin. C'est pour le modèle, pardon, je n'en ai pas parlé. C'est le pull Bernie de Alice Hammer. Donc c'est un yoke. Et je suis presque on va dire 2/3 du yoke à peu près. C'est un yoke, donc on part du col, on fait le yoke, et après séparation corps et manche. Donc voilà, c'est juste que je suis bientôt au corps. Je pense qu'une fois qu'on est au corps, ça va beaucoup plus vite. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'ai un peu du mal à sortir la laine un peu toute douce. Un peu trop chaud. Et deuxième en cours, pardon. C'est un modèle de chaussettes que je fais avec des restes de laine. Donc c'est des modèles, je suis partie sur, je voulais faire une chaussette avec la pointe d'une couleur, le corps de la chaussette et la tige d'une couleur et le talon encore d'une autre couleur. Donc pour la pointe, c'est le reste de Bouncy Sport de Martin Slack que j'ai de mon châle un petit peu esprit bord de mer, le Spotlight, donc que j'utilise pour faire la pointe parce que je pense pas que j'en ai assez pour faire les talons aussi.
le fil noir et j'ai aussi un rose qui pète qui sera pour le talon. C'est des fils qui me restent des Love Socks que j'avais fait, qui n'avaient pas la même taille, enfin qui n'étaient pas la plus grosse réussite du monde. Voilà, il me restait ces pelotes là. C'est pas un fil pardon, que j'adore tricoter. C'est assez rêche. Autant la Bouncy Sport, bon après c'est pas, voilà, c'est toujours pareil, c'est pas la même qualité, c'est pas le même prix, c'est pas, voilà. Mais ça fait le job quand même, c'est la Phoque de fil d'art. Elle est assez rêche, je suis pas ultra fan pour la tricoter, après elle tient chaud. Puis je pense qu'avec le talon rose, je ferai peut-être un petit motif de jacquard à la fin, je sais pas. Un truc tout simple. Bon, on verra bien, je suis pas sûre d'avoir assez de fil, j'en ai une, mais je vais garder la surprise pour la prochaine fois. Enfin, j'en ai une moitié d'une, plus un tiers de l'autre. Très organisée. Voilà. Donc c'est tout pour les projets en cours. Écoutez, c'est tout. C'est tout ce que j'ai. C'est déjà bien. Je vais vous dire à bientôt, à la prochaine fois, peut-être dans moins de 2 mois, j'espère moins de 2 mois. Je vous remercie pour les gens qui sont restés jusqu'au bout, pour les gens qui commentent, pour les gens qui s'abonnent. C'est vraiment, ça fait plaisir et ça motive du coup. Voilà, ça remotive à faire des vidéos, ça motive à continuer, ça motive à montrer un petit peu ce qu'on fait. Si vous avez des idées de modèles de chaussettes, en ce moment je suis très chaussettes, n'hésitez pas, mettre un petit message. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et puis sûrement mois prochain j'espère. Bye bye.